par les 210. Leurs tuiles envolées devant l'obus, comme des nichées de pigeons rouges. Mais le raidillon monté, c'était le massacre. On voyait l'église d'abord, une ruine de clocher, sans fête, et une autre muraille démantelée, dont les fenêtres en ogive ouvraient sur le ciel. La petite porte du presbytère, bien droite, gardait ses ruines, et au-dessus de la sonnette, une plaque bleue conseillait innocemment « Tirez fort ». L'artillerie peut s'acharner sur un pays. Il restera toujours quelque chose. Un pan de mur avec son papier à fleurs et 2 photographies au cadre noir en pendant. Une porte de chambre fraîchement peinte qui coquette au milieu des moellons pillés. Une cheminée de marbre restée là-haut, en équilibre sur 3 lames de parquet. Avec ces débris, de Machis imaginait le pays vivant. Ce n'était ni un village, ni un bourg de campagne, un petit coin de plaisance, plutôt une villégiature paisible où les boutiquiers de la ville devaient se retirer à la 60aine pour bouturer des roses et pêcher à la ligne. Pas de ferme, des villas qu'on reconnaissait malgré tout aux 3 marches de grès d'un perron, à un bout de façade rose dont les éclats avaient griffé la peinture. Il suivait en trébuchant la grande rue, bordée de boutiques dévastées et de vestiges de maisons. Sous les ruines, montant des escaliers, des caves, on entendait des voix, des rires, le hennissement d'un cheval, le grincement d'un violon. Derrière les pans de mur, des cuistots accroupis essayaient de faire sans feu, sans fumée, et tournaient simplement la tête en curieux. Quand un obus s'annonçait, en froissant l'air, on peut bien risquer quelque chose quand on veut des frites. Le café de la marine, leur cria de Machis. Plus bas à gauche. Il repartit en se pressant, car un gros noir venait de tomber tout près, dans les ruines, arrachant une gerbe de gravats.